Alors bonjour, Bonjour. Bonjour. je me présente, je m'appelle Emma, Salut Emma. voici le Club Presse. Salut Club Presse. Et avec le Club Presse Ado, on a vu que dans un de vos précédentes interviews, votre nom signifiait animaux artificiels qui chevauchent Neverland. Cet esprit Peter Pan d'éternelle jeunesse est-il nécessaire selon vous à la création ? Oh, c'est pas Neverland, c'est le pays imaginaire. Donc par là, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut faire attention à pas tomber trop vite dans quelque chose qui serait très axé sur la vie au quotidien, la réalité qu'on nous impose. Et il faut pas oublier que chaque être humain a un cerveau et une terre d'accueil, une terre un peu libre, et il faut pas avoir peur en grandissant. Souvent, jusqu'à un certain âge, on n'a pas peur d'y plonger. Et si tu me le mets super haut, en fait, ça va être un Mais peu- oui, je sais, mais Mets-le comme si ça. je le mets trop loin, Et on s'entend en pas. fait, on va je pense, oublier parfois avec les années qu'on a cette liberté, cette force d'instinct et de création qu'on a tous en nous. Donc oui, je pense que c'est important d'y faire attention. Voilà, c'était un clin d'œil à ça, le titre du nom du groupe. Ok. Entre le studio et la scène, diriez-vous que vos compositions ont évolué ou au contraire sont-elles exactement exprimées et vécues et par vous-même comme vous l'imaginiez ? Entre le studio et la scène, forcément les compositions évoluent parce que quand on crée un album, on fait tout à deux. Et après, ce qui nous intéresse, c'est de réinterpréter les morceaux pour le live. Donc on a vraiment un squelette, une structure de base qui est en général le piano-voix. Et puis après, on s'amuse à faire des arrangements autour. Et le live, c'est pour le coup un moment de partage avec le public. Donc il y a des choses qu'on a envie d'étirer, des morceaux qu'on a envie de rallonger un peu pour partager ce moment-là un peu plus. Donc ça change, voilà, ça n'a rien à voir. Ça reste le même morceau mais plus vivant en fait. Merci beaucoup. Alors, le succès vous a-t-il permis d'aller plus loin et en toute liberté dans votre création artistique ou au contraire, de vous a-t-il bridé et retenu de par l'environnement industriel musical ? Non, on a cette chance depuis le début, avec Simon, on a créé un espèce d'espace de liberté totale. On est très indépendant. Chaque album, quand on le fait, on le montre une fois que c'est terminé à la maison de disques et tout. Donc, sincèrement, on fait ce qu'on veut. Voilà. Merci. Alors, vous écrivez essentiellement en anglais. Pourquoi ? Parce que mon père est américain et ma mère est française. Et du coup, quand on a commencé, on se posait pas de questions. Et j'ai commencé à écrire plus en anglais parce que ça m'intéressait de le faire là, comme ça. Ce terrain-là m'intéressait. Et puis après, c'est resté. Et voilà, le projet Aaron s'est défini en anglais. Voilà, on a écrit un peu en français pour d'autres, pour nous, pour d'autres choses. Mais il se trouve que on réfléchit pas plus que ça à ça, quoi. C'est juste que ça se dessine sous cette langue-là. Très bien. On ressent dans votre album beaucoup de poésie avec une envie de crier la gravité et la beauté de la vie dans lequel on se laisse emporter. Une certaine mélancolie dans les paroles entourée par une mélodie à énergie entraînante. Avons-nous réussi à interpréter une partie de ce que vous avez voulu transmettre ? Oui. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est parfois pouvoir s'émerveiller sur des choses assez simples. C'est important. Voir la beauté autour de nous. On peut passer très très vite à côté de choses et les zapper, les oublier. Et donc je sais qu'on essaie de porter beaucoup d'attention à ça, entre autres. Et d'autres choses que Simon va t'expliquer. Alors, Simon, expliquez-moi. Salut Emma. En fait, on va partir de l'idée qu'il n'y a pas de bon ou mauvaise chose qui t'arrive. Il t'arrive des choses à partir du moment où tu vis. Et l'idée avec Olivier qu'on a, c'est de marquer ces choses-là, de marquer des pulsions de vie. On croit que tout, même le pire, est transformable en positif. Et puis si tu pars aussi du symbole un peu cliché qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre, tout est une question de balance. Et donc je pense qu'en musique, l'intérêt c'est d'aller chercher la sensation, ce qui se crée. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est créer des chansons qui sont des déclencheurs, des gâchettes aux émotions, aux sensations. Et je pense qu'une personne de ton âge ou de ton caractère va écouter une chanson, va entendre quelque chose complètement différent de telle personne ou telle personne qui n'a pas le même âge ou pas le même caractère. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous, c'est de faire des chansons qui
colore ce qui est déjà là ou d'appuyer le trait sur quelque chose qui est une sensation qui est déjà chez l'auditeur. Comme par exemple si tu vas voir un film ou que tu lis un livre ou que tu vas voir une expo, tu vas te rester de marbre devant tel tableau ou tel livre et puis l'autre personne va trouver ça bouleversante et ça va l'amener vers autre chose. C'est ça la beauté de la musique aussi, c'est qu'une personne aura envie de courir sur un morceau, l'autre danser, l'autre faire l'amour, l'autre pleurer, l'autre respirer, l'autre se recentrer sur... Enfin voilà, l'important c'est qu'il y ait une pulsion des choses. Je dis faire l'amour, c'est que... Non mais c'est bon, hein, j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors, aujourd'hui si vous ne deviez retenir qu'un seul morceau que vous avez composé dans votre carrière, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait le prochain. Faut rien, pourquoi est-ce que tu veux qu'on choisisse un truc? Il y a bien un morceau que vous avez préféré composer que d'autres. Enfin, pas que vous avez préféré, mais C'est nos enfants. C'est nos petits Tu peux bébés. pas, tu peux pas enregistrer. Tu préfères ton chien ou ton chat, quoi, tu vois? J'ai que des chats. T'as que des quoi? Des chats. Et tu préfères quel chat? Ah, c'est dur de choisir. C'est bête. Eh ben les chansons, c'est comme des chats. Tu vois. Merci pour la bonne réponse. Que pensent vos proches de votre carrière? Oh, ils sont absolument émerveillés. Non, ils sont très contents. Bah, je pense qu'ils sont contents de... En tous les cas, dans mon cas, que je suis... nos proches, ouais, c'est ça. Non, que je puisse avoir une vie heureuse en faisant ce que j'aime. Voilà, vraiment. Et vous? Attends, j'ai pas été clair. Si, vous avez été clair. Ça va, voilà, ouais. Ok. C'est bon? Si. Moi, qu'est-ce qu'ils pensent? Bah, ils sont pareils. Je pense que les gens sont ravis. Nos amis, forcément, nous aiment, puisque c'est nos amis et on les aime aussi. Et je crois que l'importance principale d'un être vivant, c'est de vivre de sa passion. Enfin, je crois que c'est quand même un luxe énorme. Ce qui nous arrive, c'est beaucoup de travail, vraiment. Faut pas croire que ça se fait comme ça, mais je pense que c'est plutôt cool ce qui nous arrive. Faut pas se mentir, on a de la chance. Alors, aujourd'hui, quels sont les musiciens, les chansons qui vous font vibrer? Autre que vous? Ça dépend de... Alors, en ce qui me concerne, ça dépend vraiment de mes humeurs. Je peux passer de Drake à Chet Baker, des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà, ça va dépendre de ma journée. Et vous? Ouais, c'est pareil. Je suis généralement plus intéressé par ce qui a été fait il y a longtemps et j'aime plus, malgré moi, les artistes qui sont déjà morts. Je suis très attiré par la musique de Nina Simone et je l'écoute régulièrement. Je la trouve excellente et ça me nourrit beaucoup dans mon quotidien. Et après, en général, ça passe. Il y a deux chansons de l'album de David Bowie que j'adore, du dernier album Black Star de David Bowie en ce moment et que j'écoute plutôt en boucle, voilà. Mais sinon, de manière générale, je préfère Nina Simone et Jeff Buckley. Ouais. Merci. T'es parti ailleurs? Tu penses à tes chats? Non, pas du tout. Lorsque vous étiez adolescent, quels étaient vos rêves? Bah, je suis toujours adolescent, hein. J'ai 14 ans. Je crois que j'avais le rêve que ça n'aille pas trop vite. Je me rappelle de ça. J'avais déjà la conscience du temps qui passe et surtout je me disais que je voulais essayer plein de choses. Ça n'a pas bougé chez moi. J'ai toujours envie. Ça peut être une bénédiction comme une malédiction, mais j'ai beaucoup d'envie. Je voudrais vraiment explorer plein de choses. Donc j'avais une curiosité et j'espère qu'elle était vraiment là et j'espère garder ça toute ma vie parce que je pense qu'on meurt ou qu'on devient vieux, à mon avis, quand on n'est plus curieux. Je connais des gens très âgés qui sont très curieux et donc qui pour moi sont beaucoup plus jeunes que d'autres qui sont les rois de Facebook, quoi. Voilà, en gros. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et vous? Mon rêve, c'était de faire des interviews comme aujourd'hui, tu vois. C'est intéressant. Non, mes rêves, entre autres, faire de la musique. Donc ça, c'est cool, tout se passe bien. J'aurais pu faire du skate ou des trucs comme ça, juste vivre de ce que j'aime, en fait, de ma passion. C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui est important et comme disait Simon, de rester curieux et ouvert parce que tu changes dans ta vie aussi. Il y a des choses que tu n'aimais pas avant, que tu finis par aimer. Et voilà, il faut rester... Comme les haricots verts. Les haricots verts, ouais, c'est vrai. Avant, j'aimais pas ça, maintenant, j'adore. Très bonne thèse. Et Emma, c'est quoi tes rêves à toi? C'est de devenir comédienne. C'est vrai? Ouais. Cool. Alors maintenant, j'ai une question.
Mais elle est trop bien ma question. Attends, je l'ai oublié. Bien sûr qu'elle peut. Ah oui, ah oui. Et après, Une belle question. si vous aviez un message à dire à tous les ados qui vous regardent. Allez voir Emma dans son premier spectacle, quand elle sera au théâtre. Parce que franchement, c'est une journaliste hors pair et elle défonce bien plus que beaucoup de journaleux qu'on a eu dernièrement. Et vous? C'est vrai, carrément. Vivez vos rêves. Merci beaucoup. Mais pas forcément chantant. Pas forcément, ouais. Faisant du piano et du violon. chante mal. Non, Non, pas du tout. Non, important, les ados qui vous regardent, qui regardent Emma et ses acolytes, de rester curieux. Voilà, je pense que c'est très intéressant d'aller chercher des choses qu'on ne connaît pas. Et n'ayez pas peur d'être différent, cultivez votre différence. Parce qu'il y a un âge à l'adolescence où c'est très compliqué d'accepter qu'on n'est pas comme les autres. Et personne n'est comme les autres, on est tous complètement uniques et c'est ça qui est magnifique. Donc essayez pas de vous fondre dans un moule, ça sert à rien. C'est chiant et vous aurez toute votre vie pour devoir y aller de toute façon. Donc voilà. Vous avez quelque chose à dire d'aussi poétique? Non, cultiver sa différence, c'est marrant, c'est un truc qui me parle beaucoup. Ouais, Ça, il a raison. Pardon? C'est marrant. Non, mais bon, je suis encore parti. Oublie, pardon, merci. Au revoir. Alors merci beaucoup. Et au revoir. Hein. Mais faites le clap de fin comme ça. Bonsoir, je m'appelle Colline, je fais partie du club Presse Ado. Est-ce que ça vous a plu le concert? Ah oui, les chanteurs, l'ambiance. Oui, et puis je trouve que écouter la musique et être en concert, ça apporte un plus finalement. Vous avez déjà acheté des CD? Oui, les premiers. Pareil du coup. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le concert? L'ambiance et d'avoir pu danser et chanter et l'énergie. Et là franchement à la fin il a fait un duo a cappella, c'était magique. Juste la guitare et sa voix c'était vraiment bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Prochaine fois qu'il revient, on revient aussi. Ouais, on conseille d'y aller parce que ça vaut vraiment le coup. D'accord, merci beaucoup, bonne soirée. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Fake It. Retrouve l'émission du Club Presse Ado le lundi à 19h30, le jeudi à 11h et le samedi à 14h. Sur Fake It.